Alors, le pont Semliki, pour ceux qui ne le savent pas, il est de 63 mètres. La partie qui était concernée par la réhabilitation était de 20 mètres. Je dois le préciser. Les 20 mètres au stade qu'il est sont intacts. Les 43 mètres qui restent pour faire les 63 mètres sont intacts. Je tiens à le préciser. Donc, les 63 mètres du pont Semliki sont également intacts. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui viennent de Kassindi en direction de Beni, c'est-à-dire sur la partie qui n'avait pas été touchée, il y a ce qu'on appelle la bande de roulement, c'est-à-dire les planches qu'on met sur les ponts au-dessus. Ces planches-là nécessitaient qu'on y mette des planches un peu plus solides. Et lorsque les véhicules y sont passés, effectivement, ces véhicules ont glissé sur ces ponts et il y a une barre de ce qu'on appelle en dessous, une diagonale de panneaux qui avait été soudée avant et dont la soudure a connu un petit décollage à la suite de la pression exercée par les véhicules. Pas au niveau de la traverse supérieure, mais au niveau de la traverse interne. Et j'ai vu la photo, et ce sont les explications des experts de l'office des routes. Donc sur les ponts, au niveau externe, le pont est intact, mais au niveau de la soudure, sur une diagonale interne au pont, qu'il y a eu cette soudure qui existait avant, sur laquelle on a observé effectivement ces petits décollages de la soudure. Et ce décollage est consécutif à ce qu'on appelle la vibration du bois à la suite de la pression exercée par le véhicule au passage sur le pont. Et donc, les gens qui ont raconté que le pont est déjà dans l'eau, c'est effectivement des gens qui veulent faire ce qu'on appelle la récupération politique, tout simplement. Et vous savez, nous sommes dans un monde où même ceux qui ne payent pas les impôts se permettent de dire que notre argent qu'on a mis sur le pont a été dilapidé. Lorsque vous voyez dans les fichiers de ceux qui payent les impôts, ce sont des gens qui doivent à l'État. Et ce sont eux qui crient partout que l'argent de l'État a été dilapidé, comme si ils étaient en train de payer cet argent. Donc je voudrais fixer l'opinion que le pont Semliki est intact, que l'ensemble de 63 mètres n'ont pas été touchés, que les 20 mètres qui ont été réhabilités et pour lesquels nous sommes déplacés jusqu'à Beni n'ont pas été touchés, sont intacts, et que c'est sur les 60 mètres qui constitue la partie ancienne qui n'a pas été touchée, qu'il y a une diagonale interne au pont dont la soudure ancienne a connu un petit décollage. Voilà la précision que nous devons amener. Et effectivement, les ingénieurs sont là et ils ont interdit aux véhicules de passer pour effectivement qu'ils puissent ressouder de nouveau cette diagonale interne au pont et non pas une diagonale externe là où les véhicules passent. Et des deux, ils doivent maintenant refixer les planches au-dessus du pont pour que les véhicules ne passent pas directement sur les fers, pour que les gens comprennent. Hein? Pour que les véhicules se pitent kuchuma. Oui. Hein? Il faut que bâtir mbao. Ceux du gare, ils se pitent kuchuma. Et c'est pourquoi on a fermé momentanément les passages. Et les gens doivent savoir que tous les ponts métalliques sont toujours accompagnés de ce qu'on appelle la bande de roulement en planche. Quand les gens voient les planches, il ne faut pas qu'ils disent que le pont est construit en planche. Le pont, il est métallique, mais pour que les véhicules passent sur le pont métallique, il doit y avoir le platelage. S'il n'y a pas ces planches-là, le pont métallique ne peut pas supporter le poids des véhicules.